Bonjour à tous les karatékas de la Vaillante. Comme promis, on va parler aujourd'hui du kata Basai Dai. Donc j'espère que vous avez regardé la vidéo que je vous ai indiquée l'autre jour. Donc un petit peu d'historique sur le Basai Dai, c'est un des plus vieux katas donc, du karaté. Littéralement, Basai veut dire traverser la forteresse. Donc du coup c'est au sens de rompre l'encerclement. Vous allez voir, on va être un petit peu encerclé, on va partir dans un sens, dans l'autre, là, surtout au début du kata. D'accord, donc du coup, rompre l'encerclement, et puis Basai Dai, donc Dai c'est la version longue, et il y a aussi un Basai Sho pour la version courte. Donc il y a deux Basai, Basai Dai, Basai Sho. Aujourd'hui on voit le plus connu, Basai Dai. Basai Dai c'est un kata qui est désormais fait pour et demandé pour le deuxième dan, pour le passage du deuxième dan. Anciennement, pour les plus anciens d'entre nous, on a tous connu Basai Dai comme étant un kata pour la ceinture noire. Et à mon sens, il devrait encore l'être puisque c'est un kata qui est fondamental, qui reprend des parties aussi de Heian Godan, on va le voir tout à l'heure. Et puis surtout, il fait beaucoup travailler les hanches. Et ça, c'est fondamental pour la ceinture noire. D'accord, de sentir, commencer à sentir vos hanches. Donc ce kata est super intéressant pour ça. Donc on va voir ça. Justement au sujet des hanches, donc si vous avez regardé la vidéo, elle donne un petit exemple de travail de hanche et on va le revoir ensemble. Et puis moi j'ai regardé aussi une vidéo qui était hyper intéressante de Lionel Froidure où il expliquait justement, et je vous le redis, que les hanches quand elles partent, donc ça vient d'abord de la hanche qui tourne, et en fait j'ai tout mon corps qui part en même temps. Donc en fait ce qu'on va essayer d'imaginer pour travailler nos hanches, c'est penser que vous avez 4 points là. Vos deux épaules, il y a 2 points. Et vos deux hanches, il y a 2 points. Tout ça, ça forme un rectangle. D'accord? Là, là, là. Le rectangle, eh ben, en fait, quand je tourne ma hanche, mon rectangle, il tourne dans son ensemble. C'est pas ma hanche qui tourne et puis mon corps, il reste par là-bas. Ou l'inverse. Ma hanche, elle tourne comme ça et mon corps, il reste là. Non. J'ai mon rectangle là. Le rectangle, il ne faut pas qu'il soit vrillé. Ce rectangle, il suit toujours. Donc, quand je tourne ma hanche, j'ai mon haut du corps qui tourne aussi. Et c'est pas mon corps et mon poing qui font que je tourne. C'est bien ma hanche. Le départ, il part de là et c'est l'ensemble qui suit. D'accord? Ça, c'est un Gyakutsuki, mais ça marche aussi pour ici Uchiuke et là encore Uchiuke. D'accord? C'est bien la hanche qui fait que c'est tout mon corps qui tourne et ensuite mon bras il suit. D'accord? Dans la continuité. Donc, ça, il faut bien comprendre ça. Donc, je vous invite à travailler de votre côté cet enchaînement qu'on va voir à pas mal de reprises dans le kata. Uchiuke avant. Uchiuke en Yakute, donc du bras inverse. Ok, et on le refait. Toujours avec les armées. J'ouvre ma hanche par ici, et là je la ferme. Là je suis de face, là. Tac. Inversement, j'ouvre. Tous mes hanches et mon corps est par ici, et là je ferme. Donc là, entraînez-vous à le faire et à sentir votre rotation du bassin. Voilà. 1 et 2. Ça marche bien sûr pareil pour l'autre côté. Dans l'autre kata, on a la poursuite avec Sotouke. Sotouke, je ferme mes hanches. Et là, je fais Uchiuke ici, du bras avant. Et là, je l'ouvre. Voilà, mon corps et mes hanches sont ouvertes par ici. Donc, on peut le faire aussi. Sotouke, fermé. Uchiuke, ouvert. On refait. 1, 2. Bien sûr, quand on travaille les hanches, on n'oublie pas les armées. Mon Sotouke, il y a un armé. Mon Uchiuke, il y a un armé. Voilà, donc du coup vous retravaillerez ça chez vous, travaillez tout simplement 1, 2 sur place, juste en pensant à vos hanches, en faisant les bons mouvements. Ok, donc vous retravaillerez ça. Comme je l'ai dit, donc Basai Dai traverser la forteresse, donc c'est un kata hyper puissant, avec beaucoup de hanches. Le souffle qu'on a vu aussi l'autre jour est hyper important, mais pour l'instant on va essayer de penser aux différentes petites astuces qu'il y a dans le kata, puis je vais vous les décrire. Parce que dans ce kata, il peut y avoir pas mal de variantes suivant les styles de karaté. Donc vous verrez dans les compétitions, il y en a qui vont faire d'une façon, d'autres de l'autre. Il n'y a rien de mauvais. Il y a pas mal de variantes qui sont possibles et acceptées et acceptables dans ce kata. Ce qui compte, c'est de savoir à quoi ça sert. Et donc du coup, qu'il y ait une logique dans ce que vous faites. D'accord ? Donc on va voir comment nous on les travaille en Shotokan et plus particulièrement comment on les travaille à la Vaillante pour tous ceux qui font du Shotokan avec nous. Donc les hanches, j'en ai parlé. On va tout de suite démarrer le kata. Je vous montre le début et puis j'explique en même temps.
Donc on repart main droite dans la main gauche est ouverte, la main droite le poing fermé. Ici je vais aller vers l'avant, donc là pareil dès le début une variante, soit j'y vais comme ça directement, soit j'y vais en levant le genou. D'accord? Les deux sont possibles, il n'y a rien de faux. Ce qui compte, c'est de comprendre que c'est comme un Morote Uke, sauf que là c'est un Morote Uchi, c'est-à-dire que là, la différence c'est qu'on va avoir la main qui est ouverte et on appuie sur mon avant-bras. D'accord? Je montre, j'arrive, je suis comme ça, un Uchi Uke avec une main en appui. Donc pour comprendre ça, si vous avez compris le Morote Uke il va de loin. Donc ça veut dire que au début je suis ici, je vais armer. Donc armer ça veut dire déjà mes hanches elles tournent pour prendre mon élan en quelque sorte. Et en même temps que je vais prendre mon élan, que je mette ma jambe ou pas, peu importe. Voilà, ce que je veux voir c'est surtout le travail de rotation. Je vais le chercher loin, en armée. Et là je fais ma parade. Ok. Ensuite, la suite, on vient de le voir, c'est facile. Demi-tour, Uchi Uke, hanche ouverte, Uchi Uke, hanche fermée. Demi-tour, pareil, Soto Uke, j'arme, hanche fermée, Uchi Uke, hanche ouverte. Donc ça, c'est les deux enchaînements, donc Uchi Uke et Soto Uke, Uchi Uke qu'on a vu tout à l'heure. Il faut bien travailler pour faire travailler les hanches. Pour les karatékas les plus jeunes qui font des compètes, vous êtes jugés là-dessus sur le travail de hanche dans ce kata. Sinon, c'est pas la peine de faire le kata si les hanches ne fonctionnent pas. Ensuite, on y va. Ici, je vais faire un ramassage, une sorte de petit balayage avec le bras. Ça s'appelle Gedan Sukuyuke. Avant de faire mon shuto. Donc, je répète, on est là. Je fais une rotation d'un quart de tour. Ici, légèrement fléchi. Je viens dégager avec cette partie-là un Mageriba. Et là, je vais faire mon armée de Soto Uke en avançant. Soto Uke, Uchi Uke. Là, pareil, hein, même principe, toujours les histoires de hanches. D'accord? Ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette position intermédiaire au milieu où je fais un Gedan Sukuyuke avant de faire mon armée. 1, 2. Ok. Ensuite, je reviens presque debout en Hachijidachi avec le kame. Ici, main droite ici, main gauche au-dessus. Et je vais faire un dégagement. Ici, le coup de poing fondamental, on n'en parle pas assez, mais il s'appelle Shokutsuki. Tout simple. Coup de poing de face. Il n'y a pas de hanche sur celui-ci. Le corps reste droit, je frappe à mon plexus, c'est tout. Et par contre, là où il va y avoir les hanches, c'est sur le dégagement Uchi Uke. D'accord? Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'étais ici, mes pieds pivotent. Mes pieds pivotent, mais ce n'est pas mes pieds qui font que je pivote, c'est toujours ma hanche. Donc là, ce qui est un peu difficile, c'est que j'arme, c'est un Uchi Uke en diacoté finalement, puisque je vais faire dans un sens à droite, je vrille un peu. À droite, je vais sur Uchi Uke et à gauche, mes hanches vont vers la gauche. D'accord? Inversement, l'autre pareil, Shokutsuki, j'arme. Voilà, donc là, petit Zankutsu, Mutodachi, on va dire, et Uchi Uke. Ok? Donc ça, jusqu'ici, c'est facile. En tout cas, c'est facile si on a bien travaillé toutes ces histoires de hanches préalablement. D'accord? Hyper important d'avoir travaillé toutes les histoires de hanches avant. Ensuite, on est là. Bon, bah, on va voir les fameux Shuto Uke. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer parce qu'à ce stade, vous connaissez. 1, j'avance 2. Juste sur le dernier, c'est 3, 4 dans le même temps. C'est un temps. C'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait mon 3, 4. Je suis en Shuto Uke. Là, dégagement. Il existe deux versions. Je le montre tout de suite. J'en parle tout de suite. Nous, on fait toujours la jambe gauche qui part vers la gauche pour se décaler. C'est ce qui est préconisé pour le Shotokan, pour nous. Il existe d'autres styles où ça va être, ou même en japonais, en karaté japonais Jika ou traditionnel, ils peuvent partir de la jambe droite. C'est pas faux, d'accord? Mais ça dépend de où on veut sortir. Hein. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'on va avoir à faire une saisie d'un bras
ou d'autres choses. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire en application, par là ou par là. D'accord, donc j'y vais doucement. Nous, on va retenir jambe gauche qui se déplace vers la gauche. Donc je déplace ma jambe gauche, je monte. Et là, je fais un arc de cercle où je fais une saisie. Donc essayez d'avoir pas la main plate, mais essayez d'avoir la main, pensez dans votre tête que c'est une saisie, donc pliez légèrement. D'accord, qui a un sens. Saisissez. On fait en expirant. Ici, j'ai saisi. Je vais faire Yoko Fumikomi au niveau Gedan. Donc j'arme, je frappe et je fais mon Ikité en même temps. D'accord, ici. Je remonte. J'ai saisi. Bien lever le genou en armée. 1 au moment. Et 2. Et surtout le retour. Je vais vous montrer de face. 1. Et là, il y a le caille. Et surtout, vous avez vu, une fois que j'ai frappé, retour avant de poser derrière en shuto. Ok. Je le remontre. Et regardez le Ikité. Ensuite, je rame et je repars. Rien de compliqué. Ce qu'il faut juste penser, c'est j'ai saisi. Au moment où je frappe, mes 2 points doivent être en Ikité. D'accord. Ensuite, derrière, donc je vais me remettre par ici, on a les 2 shuto. Donc là, rien de compliqué. Ici, sur le deuxième shuto, on va revenir Eisokudachi, c'est-à-dire les pieds joints. Ici, à ce niveau-là, on va faire double, en allant doucement, double Ageuke. Ici, on va imaginer qu'on est saisi des bras. On va écarter énergiquement en soulevant le genou. 1. Pour descendre, je ne suis pas encore en Zenkutsu, pour descendre ici en double technique attaque sur les flancs, où je viens frapper sur les flancs, ça s'appelle Morote Shudan Tetsui. Les Tetsui, c'est comme ça. Là, ça s'appelle Morote Shudan Tetsui parce que je frappe les 2 en même temps. Et là, regardez, j'ai gardé un petit peu de détente ici, je ne suis pas complètement tendu parce qu'on va faire un pas glissé en Yoriashi pour faire Tsuki. Ok. D'accord, donc je remonte. On a fait ça. Ici, doucement. Et ici, énergiquement, on enchaîne la suite. Les 3, c'est-à-dire 1, 2, les 2, excusez-moi. Voilà. Et là, on est en Zenkutsu. Propre et net. Ici, c'est facile, c'est la suite de... C'est comme dans Heian Godan. D'accord? Donc, je vais faire demi-tour avec un armé, s'il vous plaît, avant de partir. Et je vais aller frapper bas. Comme ça. D'accord? Voilà. Je vais le montrer de profil. Je suis là. Là. D'accord? Avec une protection. C'est facile, c'est comme dans Godan, vous connaissez. Et là, le piège. Je me mets comme ça, vous verrez mieux. Là, le piège, c'est de ne pas se faire voir comme dans Godan, où on fait le Manji-uke à la suite sur place. Non, là, on remonte Manji-uke. On remonte debout en Manji-uke. Donc, je fais mon Manji-uke en remontant. En expiration et en force, en vitesse lente. Ensuite, là, c'est comme dans une partie de Godan précédente, c'est-à-dire qu'on va faire non, pas Miketsuki. On va faire lever de genou, rotation, et on descend Kibadachi. Ça peut également être un Fumikomi. Dans ce cas-là, vous me faites l'armée, je l'ai mal fait. Je suis pas habitué à le faire comme ça. Pour moi, je le fais plutôt sous forme tout simplement lever le genou. Ce qui compte, c'est que ça veut dire quelque chose. Moi, quand je lève le genou, ça pouvait être une parade. Ici, c'est un Gedan Barai. De l'autre côté, on va dégager. Je vais montrer. Ok. Et là, on va aller frapper. Je vais me mettre plutôt face à vous. On va aller frapper. Comme, encore une fois, dans Godan. Il y a beaucoup de similitudes, vous remarquerez. Donc, Mikatsuki, là, du coup, qui vient frapper dans ma main. Mikatsuki, puis Mai MP Uchi. Frappez avec votre coude dans votre main, qui reste ouverte. Là, ici, je suis en Kibadachi. D'accord? Depuis tout à l'heure, je suis en Kibadachi.
Une fois que je suis arrivé là, tout de suite, je ferme mon poing là et je descends Gedan Barai. Ça, c'est le premier. Et ensuite, on a deux autres. Donc en fait, quand j'arrive, c'est tac, je frappe. Ensuite, un demi-temps après, tac, premier. Puis les deux autres vont ensemble. 1, 2. D'accord? Ça fait que quand j'arrive, 1, 1, 2. Voilà, c'est ce rythme-là. Donc, pas très compliqué quand même. Juste le rythme. Faut pas que ça fasse 1, 1, 2, 3. Non, c'est 1, 1, 2. Ok, maintenant, je vais partir sur les 3 Yamatsuki. Double technique de poing. Avant de partir, tout de suite, j'arme. N'oublions pas, on arme en Kamei ici. Et là, je me mets en Zanbutsu. D'accord. Je vais mettre profil. Voilà. Donc, j'en ai un qui passe au-dessus de ma tête. L'autre qui est là. Les deux doivent être à peu près alignés. Il y a une certaine logique. Je ne peux pas faire un qui est là, l'autre qui est là. Ça n'a pas de sens. Je frappe, c'est une double frappe. Donc les deux, ils arrivent en même temps pour l'impact. D'accord? Ici. Là, je tape sur le mur. Voilà. Les deux en même temps. Ok, donc une fois que je suis là, et bien c'est pareil, je dois revenir en Sokudashi droit, avec un armé Kamei, et du coup, je vais faire un dégagement du genou. Là encore, plusieurs variantes. On peut imaginer comme ça, comme ça. Il y en a même qui iront jusqu'à faire un Magiri dans certaines écoles, nous on ne le fait pas. Nous on va faire un dégagement du genou. Pensez que ça peut être un dégagement du genou, c'est ça qu'il faut comprendre. Quelque chose qui arrive là, c'est pas un balayage parce que sinon il vous balayerait les deux jambes. Donc c'est forcément quelque chose qui arrive de là. Donc faites, moi je le fais de l'intérieur vers l'extérieur légèrement. Et j'y vais. Pareil, on revient. Léger. Et voilà. On est presque à la fin du kata à ce moment-là. Et on va faire des trucs qui sont assez compliqués. Pour moi, ça a toujours été compliqué. Et quand même, je vais vous les expliquer. Donc, on était, je me mets de dos en Yamatsuki. Je vais faire demi-tour. Et pendant mon demi-tour, je vais aller chercher bien haut pour aller faire encore une fois le ramassage. Vous vous rappelez le ramassage qu'on a vu tout à l'heure? On était là, on avait fait un ramassage ici, avant de faire Sotoki tout à l'heure. Là, c'est pareil. D'accord? Sauf que je suis en Yamatsuki, je fais 3/4 de tour. Je vais chercher, je vais faire mon ramassage en... J'oublie toujours le nom qui s'appelle Sukuyuke. D'accord? Je vais chercher là, c'est bien cette partie-là. D'accord? On imagine bien un Magiri bas qui nous arrive, qu'on va dégager. Puis, on va faire Uchiuke bas, donc un Gedan Uchiuke. Donc ça fait 1, 2. Là, on est en Zanbutsu. Sur place, on fait rotation des hanches et donc des pieds. En même temps que je vais aller armer, je vais tourner et faire mon Sukuyuke bas. Et là, c'est bien deux mouvements, hein. Pensez bien. Je fais 1, 2. D'accord? Sukuyuke, le dégagement. Et ensuite, je fais mon Uchiuke. Pareil ici, j'arme. 1. Dégagement, je tourne mes hanches, je tourne mes pieds. 2. Uchiuke. Sur place. Et voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, il n'y a plus que les chutos finaux. Bon, les chutos finaux, juste en pas chassé. 1 à 45 degrés. Là, juste bien penser à que quand vous le dégagez à 45 degrés par là-bas, ben, vous ne regardez pas. Vous avez attaqué ici. Vous le dégagez et vous vous préparez pour la suite là-bas. Je me prépare pour la suite. Je ne regarde pas celui que je balance par ici. Et je finis en shuto avec un kiai. Vraiment, ça le donne donc là. Et bien sûr, j'ai fait un armé en me déplaçant. D'accord? Et à la finale, on n'oublie pas surtout, très important, sinon on est éliminé pour les compétiteurs kata, de revenir. Main droite dans la main gauche. Point droit, fermé.
main gauche ouverte. Et voilà, je crois qu'on a fait tout le tour. Donc priorité, entraînez-vous sur vos hanches. Et puis après, le reste, après, avec ces tout petits points de détail, normalement, ça doit le faire. Vous devez regarder à nouveau la vidéo que je vous ai envoyée du kata complet et le réapprendre, vous le remémorer si ce n'était pas bien dans votre esprit. Mais normalement, vous le connaissez. Donc maintenant, essayez de travailler les petits détails. D'accord? Donc, les hanches. Principalement les hanches d'abord, avant tout. Ce kata-là nécessite les hanches. C'est ce qu'il faut retenir surtout de ce kata. Bien travailler les hanches tout au long du kata. Au début ça paraît évident et puis après même à la fin il y a les hanches. D'accord? Ça, quand je tourne, c'est pas mon bras qui fait que je tourne mes pieds. Non, c'est là, c'est mes hanches. C'est pas facile à sentir cette partie-là, la phase finale. Mais la première partie avec les uchi-uke, là sont assez simples à sortir avec les soto-uke. 1, 2, d'accord? C'est bien. 1, rectangle. J'ai tout qui tourne et ça part de ma hanche. 1, 2, ok? Travaillez comme ça, entraînez-vous et puis ça va venir. Merci à tous, beau week-end, à la prochaine!